Elle pensait avoir trouvé l'amour, mais en descendant du train, elle découvre que son fiancé est mort. Perdu, seul, sans argent, un inconnu silencieux lui tend la main. Un homme que le village craint, un homme que des criminels veulent voir mort. Elle ne le sait pas encore, mais accepter son aide va l'entraîner dans une guerre invisible, des menaces, un enlèvement, un sacrifice, et une vérité capable de briser deux vies ou de les unir pour toujours. Le train avançait lentement entre les plaines sèches, comme s'il hésitait à atteindre la petite ville qui attendait au bout de la ligne. Clara regardait par la fenêtre depuis plusieurs heures déjà. Ses mains tremblaient légèrement autour de son sac en tissu. Elle répétait la même phrase dans son esprit pour se donner du courage. Tout ira bien. Tout ira bien. Mais lorsque le train s'arrêta enfin et que les voyageurs descendirent, son cœur se serra. Elle resta immobile un moment, puis inspira profondément. Elle se leva, prit son sac et s'avança vers la sortie. L'air chaud du quai lui frappa le visage. La ville semblait dure, silencieuse, presque hostile. Elle attendit quelques secondes, cherchant des yeux un panneau, un visage connu, un signe quelconque. Il n'y avait rien. Clara serra les dents. L'homme qu'elle devait épouser devait être là. Il lui avait écrit plusieurs lettres, pleines de promesses et de mots rassurants. Pourtant, personne ne l'attendait. Pas un regard, pas un geste. Elle avança malgré tout. Ses pas résonnaient sur les planches du quai. Une petite bourrasque emporta une feuille de papier qui passa devant elle. Elle posa son sac, fouilla dans son manteau et sortit la lettre qu'elle avait reçue juste avant son départ. La lettre trembla entre ses doigts. Les mots étaient simples mais terribles. Votre fiancé est décédé soudainement. Il n'existe plus de disposition pour votre accueil. Elle lut ces lignes encore une fois, même si elle les connaissait déjà par cœur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle refusa de pleurer. Elle prit son sac et essaya de marcher, mais ses jambes devinrent soudain trop faibles. Elle sentit sa vision se brouiller. Elle se laissa tomber à genoux sans le vouloir. Son sac glissa de ses mains et tomba sur les planches. Une pièce roula jusqu'au bord du quai. Elle ne la suivit pas du regard. Son cœur battait si fort qu'elle entendait presque le bruit dans ses oreilles. Elle était venue de très loin pour commencer une nouvelle vie, mais cette vie venait de disparaître avant même qu'elle n'ait pu la toucher. « Madame, tout va bien ?» Une voix grave résonna derrière elle. Une voix telle qu'elle n'en avait jamais entendue. Elle leva les yeux lentement. Un homme se tenait là, immobile, la regardant avec une expression sérieuse mais pas menaçante. Ses vêtements étaient couverts de poussière, et son regard était sombre, presque profond. « Je suis désolé, » murmura Clara. « Je ne sais pas quoi faire. » L'homme s'accroupit devant elle. Il ne toucha pas son bras, ne fit aucun geste brusque. Il se contenta de rester suffisamment près pour qu'elle sente qu'elle n'était plus seule. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Non, pas physiquement. » Elle essuya ses joues du revers de la main. « Je suis arrivée ici pour me marier, mais, mon fiancé est mort. Je n'ai plus rien. Pas de famille qui puisse m'aider. Pas assez d'argent pour repartir. » L'homme resta silencieux quelques secondes. Le silence n'était pas froid. Il semblait réfléchir. « Je comprends, » dit-il enfin. « Vous ne devez pas rester ici au milieu du quai. Venez vous relever. » Il tendit sa main, grande et forte. Clara hésita puis la prit. En se relevant, elle sentit la solidité de cet homme inconnu. « Je m'appelle Apache, » dit-il simplement. Clara inspira doucement. Ce nom était étrange, puissant, presque sauvage. « Enchantée, » répondit-elle d'une voix faible. « Je suis Clara. » Apache observa la rue, puis la regarda de nouveau. « Il existe une petite pension tenue par une femme respectable, un peu plus loin. Vous pourrez y rester quelques jours. Je paierai pour vous. » Clara écarquilla les yeux. « Je ne peux pas accepter cela. Vous ne me connaissez même pas. »« Peut-être, » répondit-il, « mais personne ne devrait rester seul dans une situation aussi dure. » Pour la première fois depuis son arrivée, Clara sentit une petite lueur d'espoir naître dans son cœur. Un inconnu venait de lui tendre la main alors que tout s'effondrait. Elle ne savait pas encore que ce geste allait changer toute sa vie. Clara suivait Apache d'un pas hésitant. Le quai était déjà loin derrière eux, mais son esprit restait rempli de confusion. Chaque pas semblait lourd, comme si elle marchait à travers un monde qui ne lui appartenait plus. Apache, lui, avançait calmement, sans se retourner, mais elle savait qu'il restait attentif à chacun de ses mouvements. La rue principale de la petite ville s'étirait devant eux. Quelques chevaux étaient attachés près des poteaux. Des hommes entraient et sortaient du saloon. Une femme balayait le sol devant son magasin. Tout semblait normal pour les habitants, mais pour Clara, chaque détail rappelait qu'elle était une étrangère ici. « Vous n'avez vraiment personne ?» demanda Apache sans changer de rythme. Sa voix était calme, presque douce, même si elle portait une certaine gravité. « Non, » répondit-elle. « Ma mère est malade, loin d'ici, et je n'ai pas assez de moyens pour retourner auprès d'elle. Je pensais que le mariage me donnerait une stabilité, une chance de reconstruire quelque chose. »
Apache hocha la tête. La vie prend souvent des chemins différents de ceux que nous prévoyons. Clara observa son profil. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une force tranquille. Il parlait peu, mais chaque mot semblait pesé et sincère. Ils tournèrent au coin d'une rue. Une petite maison en bois se tenait là, avec une enseigne simple, pension de Madame Laurette. Une lumière chaude brillait derrière la fenêtre. Clara sentit son cœur battre plus vite. Vous pourrez rester ici, dit Apache. Madame Laurette est une femme de confiance. Elle ne posera pas de questions inutiles. Clara serra son sac contre elle. Et, pour le paiement? Demanda-t-elle timidement. Apache répondit sans hésiter. Je réglerai cela pour vous. Clara s'arrêta net. Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me devez rien? Apache se tourna enfin vers elle. Son regard sombre se fixa dans celui de Clara. Je ne fais pas cela par dette. Je le fais parce que je vois une personne qui traverse une épreuve. Et je sais ce que c'est que d'être seule dans un endroit inconnu. Clara sentit une larme glisser sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, gênée. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis un peu perdue. Vous n'avez pas à vous excuser pour cela, répondit Apache. Il frappa doucement à la porte de la pension. Après un moment, une femme âgée ouvrit, ses cheveux gris attachés en un chignon serré. Bonsoir, dit Apache avec respect. J'ai une jeune femme qui a besoin d'une chambre pour quelques jours. Je prendrai les frais à ma charge. Madame Laurette observa Clara, puis hocha la tête. Entrez, mon enfant. Vous avez l'air d'avoir vécu une journée bien difficile. Clara entra lentement. La chaleur de la pièce contrastait avec l'air sec de l'extérieur. Une odeur de soupe et de pain frais flottait dans l'air. Elle sentit un poids tomber de ses épaules. Apache resta sur le seuil. Je repasserai demain pour voir si vous avez besoin de quelque chose, dit-il. Clara s'approcha, un peu surprise par son geste. Merci, Apache. Je ne sais pas comment vous remercier. Il baissa légèrement la tête. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Reposez-vous simplement. Demain sera un autre jour. Puis il tourna les talons et disparut dans la rue sombre. Clara resta immobile un instant, serrant son sac contre elle. Elle ne savait pas pourquoi cet homme lui avait tendu la main, mais une petite flamme venait de s'allumer dans son cœur. Madame Laurette posa une main douce sur son épaule. Venez, ma chère. Une chambre propre, un peu de soupe et un lit chaud vous feront du bien. Clara sourit faiblement et suivit la femme. Pour la première fois depuis la terrible nouvelle, elle sentit un souffle léger d'espoir. Peut-être que la vie, malgré tout, était prête à lui offrir un nouveau chemin. La première nuit à la pension fut courte pour Clara. Même si le lit était propre et confortable, son esprit ne trouvait pas de repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le quai désert, la lettre annonçant la mort de son fiancé, et l'ombre rassurante d'Apache qui lui tendait la main. Au petit matin, un rayon de lumière passa par la petite fenêtre et réveilla doucement Clara. Elle se leva lentement, l'esprit encore lourd, et descendit les escaliers. Madame Laurette préparait le petit déjeuner. « Bonjour, ma chère, dit-elle avec un sourire doux. Vous avez dû avoir une nuit difficile. Oui, mais je vous remercie pour votre accueil. Cela m'a fait beaucoup de bien. Madame Laurette hocha la tête et lui servit une tasse chaude. Vous avez une âme courageuse. Je l'ai vu dès que vous avez passé la porte. Ces mots réchauffèrent un peu le cœur de Clara. Elle but quelques gorgées, puis entendit quelqu'un frapper à la porte. Madame Laurette alla ouvrir. Apache se tenait là, droit comme un arbre solide. Ses yeux sombres parcoururent la pièce jusqu'à rencontrer ceux de Clara. Il inclina légèrement la tête. « Bonjour », dit-il simplement. Clara se leva instinctivement. « Bonjour, Apache. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Un silence doux s'installa, comme si aucune parole n'était nécessaire pour exprimer la gratitude qui flottait entre eux. « Voulez-vous marcher un peu » demanda Apache d'une voix calme. L'air du matin peut aider à éclaircir les pensées. Clara accepta. Ils sortirent de la pension et marchèrent dans une rue encore à moitié endormie. Le soleil commençait à se lever derrière les collines. « Je ne veux pas être un poids pour vous, » dit Clara après quelques pas. « Vous avez déjà fait trop pour moi. »« Vous n'êtes un poids pour personne, » répondit Apache. « Je vous aide parce que je le veux, pas par obligation. » Ils marchèrent encore un moment, leurs pas synchronisés sans qu'ils s'en rendent compte. « Pouvez-vous me parler de votre vie » demanda Apache soudainement, mais avec douceur. Clara sentit son cœur se serrer, mais elle savait qu'elle devait enfin partager ce qu'elle gardait en elle. « J'ai grandi dans une famille pauvre, dit-elle. Ma mère est malade depuis longtemps. Je suis la seule qui puisse encore l'aider. Lorsque cet homme m'a proposé le mariage, j'ai pensé que c'était une chance. Une nouvelle vie, un endroit où je pourrais travailler et envoyer de l'argent à ma mère. » Elle inspira profondément. Mais maintenant, tout cela s'est effondré. Je me sens perdu. Apache ne répondit pas immédiatement. Il regardait devant lui,
les traits de son visage légèrement tendus. Il existe des douleurs que les mots ne peuvent pas vraiment décrire, dit-il finalement. Vous avez vécu quelque chose de brutal. Et pourtant, vous êtes encore debout. Cela montre que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Clara eut un sourire triste. Et vous, Apache? Qui êtes-vous vraiment? Vous vivez seul? Vous semblez chargé de quelque chose que vous ne dites pas. Apache s'arrêta. Il tourna son regard vers elle, un regard profond et lourd. Mon passé n'est pas simple, dit-il. J'ai perdu des gens importants. J'ai vu des choses qui laissent des traces. Je préfère ne pas en parler souvent. Vous n'avez pas à le faire, répondit Clara doucement. Mais je sens que vous portez un poids, tout comme moi. Apache resta silencieux. Puis il reprit la marche. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de trouver une solution pour vous. Vous méritez un nouveau départ, Clara. Ces mots touchèrent profondément la jeune femme. Un étranger, un homme au passé sombre, lui offrait plus de compréhension que beaucoup d'autres dans sa vie. En revenant vers la pension, Clara sentit quelque chose changer au fond d'elle. Un lien fragile commençait à se tisser entre eux, un lien né de la douleur, mais aussi de l'espoir. Le matin suivant, Clara se réveilla avec une sensation étrange. Ce n'était pas du bonheur, pas encore, mais ce n'était plus l'effondrement complet de la veille. C'était quelque chose entre les deux, une petite lueur intérieure difficile à décrire. Peut-être était-ce simplement le fait d'avoir survécu à un jour de plus. Peut-être était-ce à cause d'Apache. Elle descendit à la salle commune où Madame Laurette lui servit un bol chaud. Clara mangea en silence, puis remercia la femme avant de sortir prendre l'air. La rue était calme. L'aube s'étirait lentement au-dessus des toits, colorant le ciel d'un bleu pâle. Elle reconnut immédiatement la silhouette d'Apache au loin. Il se tenait près de son cheval, immobile comme une statue. Lorsqu'il la vit approcher, il inclina légèrement la tête. « Bonjour, Clara. »« Bonjour, Apache. » Un petit silence suivit, mais ce silence-là n'était pas gênant. Il donnait l'impression que les mots pouvaient attendre. « J'ai réfléchi à votre situation, » dit Apache. « Rester ici ne vous offrira pas de futur. Mais je connais un endroit où votre présence pourrait être utile, et où vous seriez en sécurité. » Clara le regarda, un peu surprise. « Quel endroit ? » ?»« Un petit village isolé, à une journée de cheval d'ici. Il cherche une personne pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Les familles y sont simples, mais accueillantes. Vous pourriez y recommencer votre vie ? Clara sentit son cœur battre plus vite. Vous pensez vraiment que je pourrais être utile là-bas ? Je n'en doute pas, répondit Apache. Vous avez de la force, même si vous ne la voyez pas encore. Et vous avez aussi un esprit précieux, quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. Mais pourquoi m'aider autant, Apache ? Vous pourriez simplement continuer votre route. Peut-être, dit-il calmement. Mais je ne le veux pas. Cette phrase simple fit vibrer quelque chose en elle. Ce n'était pas une déclaration, pas une promesse, mais un signe clair qu'il ne la considérait plus comme une simple étrangère. Apache se tourna vers son cheval. Si vous acceptez, nous pouvons partir aujourd'hui. Le voyage ne sera pas difficile, mais il demandera du courage. Clara regarda la ville derrière elle. Elle n'y avait aucun souvenir heureux, aucun visage familier. Rien ne l'y retenait. Oui, je veux partir, dit-elle avec une voix ferme qu'elle ne se connaissait pas. Apache hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Alors prenez vos affaires. Nous partons dans quelques minutes. Clara retourna rapidement à la pension, emballa ses quelques vêtements, écrivit un mot de remerciement à Madame Laurette, puis rejoignit Apache. Il l'aida à monter sur le cheval sans un mot inutile. Ses gestes étaient sûrs, respectueux, presque protecteurs. Ils quittèrent la ville lentement, laissant derrière eux le bruit du saloon et la poussière du quai. Très vite, la route devint un chemin sauvage entouré de collines. Le vent soufflait doucement sur les herbes sèches. Ce voyage représente un changement important pour vous, dit Apache en avançant. Avez-vous peur ? Clara réfléchit un instant. À peu, admit-elle. Mais j'ai plus peur de rester perdue que de partir vers quelque chose de nouveau. Apache approuva d'un léger mouvement de tête. La peur est naturelle. Mais le courage, c'est avancer malgré elle. Et aujourd'hui, vous faites preuve de courage. Clara sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Ils continuèrent à avancer. La route s'étendait devant eux, longue et inconnue. Pourtant, Clara ne se sentait plus seule. Chaque pas du cheval, chaque souffle du vent semblait lui dire qu'une nouvelle vie l'attendait au bout du chemin. Un chemin, sans qu'elle le comprenne encore, Apache allait tenir une place essentielle. La route jusqu'au village sembla plus longue que ce qu'Apache avait annoncé, mais jamais Clara ne s'en plaignit. Chaque heure passée en chemin effaçait un peu de la douleur qu'elle portait encore en elle. Le silence qui les entourait n'était pas pesant. Au contraire, il avait quelque chose de réparateur, comme si le vent emportait progressivement ses craintes et ses regrets.
Le soleil commençait à descendre lorsqu'un groupe de petites maisons apparut au loin. Elles étaient modestes, faites de bois et de terre, mais elles dégageaient une chaleur apaisante. Rien dans ce village n'était grandiose, mais tout semblait vrai, vivant, construit par des mains sincères. Nous y sommes, dit Apache en ralentissant son cheval. Clara observa les maisons, les jardins, les fumées qui montaient doucement des cheminées. Une femme étendait du linge, un homme rentrait du champ avec une brouette, et 2 enfants couraient derrière un chien gris. C'était simple, presque fragile, mais profondément humain. C'est joli, murmura Clara. C'est un endroit où beaucoup de personnes viennent pour recommencer, dit Apache. Vous ne serez pas jugé ici. Ces mots la touchèrent plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Lorsqu'ils entrèrent dans le cœur du village, plusieurs habitants s'arrêtèrent pour regarder. Il y avait de la curiosité dans leurs yeux, mais aussi de la bienveillance. Apache sauta de son cheval, puis aida Clara à descendre. Le contact de sa main était sûr, et Clara sentit une nouvelle fois cette étrange tranquillité qu'il y apportait sans effort. Un vieil homme s'approcha, appuyé sur un bâton. « Apache, tu reviens enfin » dit-il avec un sourire marqué par les années. « Et tu n'es pas seul cette fois. » Apache inclina légèrement la tête. « Voici Clara. Elle cherche un nouveau départ. Le village pourrait avoir besoin de ses capacités. » Le vieil homme observa Clara longuement, sans méfiance, simplement pour la comprendre. Ses yeux se plissèrent d'un sourire sincère. « Vous êtes la bienvenue ici, jeune femme. Nous avons longtemps cherché quelqu'un pour s'occuper de l'enseignement. Les enfants ont besoin d'une personne douce, patiente et instruite. Je sens que vous êtes cette personne. » Clara sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Je ferai de mon mieux, dit-elle timidement. »« Votre mieux sera déjà beaucoup, » répondit le vieil homme. Un groupe de femmes s'approcha alors, présentant leurs enfants. Certains étaient timides, d'autres fixaient Clara avec une admiration immédiate. L'une des femmes prit la parole. « Si vous voulez, je peux vous montrer la maison où vous pourrez loger. Elle est simple, mais propre, et elle n'attendait que quelqu'un comme vous. » Clara tourna les yeux vers Apache, comme pour demander son avis. Il acquiesça doucement. « Vous pouvez lui faire confiance, » dit-il. Ils marchèrent ensemble vers une petite maison située un peu à l'écart. La porte grinça légèrement lorsqu'elle s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'un lit, une table, 2 chaises et un petit poêle. Rien de luxueux. Mais tout était propre et accueillant. « C'est parfait, » dit Clara d'une voix douce. « Merci. » Apache resta sur le seuil, les bras croisés. Il semblait analyser la maison, comme pour s'assurer qu'elle serait en sécurité ici. « Vous vous adapterez vite, » dit-il. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne serai jamais loin. » Clara sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle ne savait pas encore comment interpréter ce sentiment, mais une chose était certaine. Apache n'était plus seulement un inconnu qui lui avait tendu la main. Il était devenu un repère dans ce nouveau monde. « Merci, Apache. Pour tout. » Il hocha la tête, puis s'éloigna lentement vers son cheval. Avant de monter, il se tourna une dernière fois vers elle. « Reposez-vous. Demain, une nouvelle vie commencera pour vous. » Clara le regarda disparaître au loin, puis entra dans sa petite maison. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un souffle d'avenir. Les jours passèrent doucement dans le village, comme s'ils suivaient un rythme plus lent que partout ailleurs. Clara découvrit chaque matin un nouveau détail qui lui rappelait qu'elle avait enfin trouvé un endroit où l'on respirait sans crainte. Les enfants venaient à l'école avec leurs petits cahiers, leurs visages illuminés d'impatience et de curiosité. Ils l'écoutaient avec une attention sincère, parfois maladroite, mais pleine de volonté. Chaque soir, elle rentrait dans sa petite maison, fatiguée mais apaisée. Elle se surprenait même à sourire sans raison. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose restait suspendu, comme une question sans réponse, une ombre légère qu'elle ne pouvait ignorer. Cette ombre avait un nom, Apache. Il venait souvent au village, parfois pour livrer du bois, parfois pour vérifier que tout allait bien. Mais depuis quelques jours, il semblait se tenir à distance. Il saluait Clara avec respect, mais ne restait jamais longtemps. Il parlait peu, puis disparaissait avant qu'elle ne puisse lui poser des questions. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Clara vit Apache près de la rivière, seul, appuyé contre un tronc d'arbre. Il fixait l'eau d'un air grave. Elle hésita un instant, puis fit quelques pas vers lui. « Apache » demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle. Son regard était profond, peut-être un peu fatigué. « Clara, vous n'auriez pas dû venir ici seule. La nuit tombe. Je voulais simplement vous parler, dit-elle. Vous semblez différent. Distant. Ai-je fait quelque chose ?» Apache resta silencieux un long moment. On n'entendait que l'eau qui coulait et le cri lointain d'un oiseau. « Vous n'avez rien fait, répondit-il enfin. C'est moi qui dois faire face à certaines choses. Vous pouvez m'en parler, dit Clara. Je ne suis pas une inconnue pour vous maintenant. Apache détourna le regard. Ce village, ce chemin,
tout cela fait partie d'un passé que j'ai laissé derrière moi pour une raison. Je n'avais pas prévu d'y revenir aussi souvent. Et pourtant, me voilà. À cause de moi? Demanda Clara avec une voix tremblante. Apache leva les yeux vers elle, surpris. Non. Pas à cause de vous. Mais vous me rappelez que j'ai encore un cœur capable de sentir quelque chose. Et cela n'a pas toujours été une bonne chose pour moi. Clara sentit son souffle s'arrêter. Je ne comprends pas. J'ai perdu des personnes que j'aimais, dit Apache d'une voix basse. Des pertes qui ont laissé des cicatrices profondes. Depuis, je garde mes distances. Je protège les autres en restant loin. Je protège aussi mon esprit en ne m'attachant à personne. Clara fit un pas vers lui. Mais vous vous êtes déjà attaché, dit-elle doucement. Vous m'avez aidé, vous m'avez guidé, vous m'avez offert un chemin. Pourquoi voulez-vous reculer maintenant? Apache baissa la tête. Parce que je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Votre nouvelle vie doit vous appartenir. Votre force doit venir de vous. Et si je ne veux pas que vous restiez loin? Demanda Clara, la voix pleine de sincérité. Une émotion passa dans les yeux d'Apache. Alors je devrais apprendre à marcher à vos côtés, sans laisser le passé m'étouffer. Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait pas obtenu toutes les réponses, mais elle en avait assez pour comprendre que cet homme n'était pas froid. Il était blessé. Et la blessure le retenait prisonnier. Je ne vous demande rien d'autre que d'être vous-même, dit-elle. Je ne veux pas remplacer qui que ce soit dans votre vie. Je veux seulement avancer avec honnêteté. Apache ferma les yeux un instant, puis inspira profondément. Je ferai de mon mieux, dit-il. Mais je ne promets rien. Je n'ai pas besoin d'une promesse. Seulement de votre présence. Un long silence suivit, mais cette fois, ce silence était tendre. Il n'y avait plus de distance entre eux. Juste deux âmes qui apprenaient à se reconnaître. Lorsque Clara repartit vers le village, elle savait une chose. Le passé d'Apache revenait peu à peu dans la lumière. Et elle pressentait que ce passé allait bientôt changer leur destin à tous les deux. Les jours qui suivirent la conversation près de la rivière furent différents pour Clara. Elle continuait d'enseigner, elle continuait de sourire aux enfants, mais quelque chose en elle changeait lentement. Elle ne voyait plus le village comme un refuge temporaire. Elle commençait à le voir comme un endroit où elle pourrait vraiment appartenir. Pourtant, ce sentiment fut brusquement bouleversé un matin, lorsqu'une lettre arriva, apportée par un cavalier venu de la ville voisine. Clara reconnut immédiatement l'écriture tremblante. C'était celle d'une voisine qui vivait près de la maison de sa mère. Elle ouvrit la lettre avec des doigts fébriles. Les mots dansaient devant ses yeux. Votre mère est plus faible. Elle a besoin de vous. Si vous pouvez revenir, faites-le rapidement. L'hiver approche et elle ne pourra pas traverser la saison sans aide. Clara sentit son cœur se serrer. Elle resta immobile, incapable de respirer pendant quelques secondes. Elle relut la lettre encore et encore, mais les mots ne changeaient pas. Elle posa une main contre son visage, submergée par le bruit de son propre souffle. Elle quitta l'école plus tôt ce jour-là. Les enfants sourirent encore, mais elle ne parvint pas à leur rendre ses sourires. Son esprit était ailleurs. Elle marcha jusqu'à la maison d'Apache, située au bord des collines. Elle savait qu'il reviendrait avant le coucher du soleil. Elle s'assit sur une pierre plate devant la maison, et attendit. Le ciel se teintait d'orange lorsque le cheval d'Apache apparut. Il descendit de sa monture et avança vers elle. En voyant son visage inquiet, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Clara? Que s'est-il passé ?» Elle lui tendit la lettre sans parler. Apache la prit, la lut lentement, puis releva les yeux vers elle. « Je suis désolé, dit-il d'une voix douce. » Ces mots suffirent à faire couler les larmes de Clara. « Je ne sais pas quoi faire, Apache. Si je pars, je perds tout ce que j'ai commencé ici. Si je reste, je pourrais regretter ma décision toute ma vie. » Apache s'approcha et s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. « Votre mère est votre seule famille. Ce serait naturel de vouloir la rejoindre. Mais toi, dit Clara sans réfléchir. Toi, les enfants, le village. Je me sens enfin utile ici. Je me sens enfin en vie. » Apache détourna les yeux. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous hésiteriez. Votre avenir doit se construire librement. Et si mon avenir était ici ?» murmura Clara. Apache resta immobile. Son regard sombre semblait lutter entre ce qu'il désirait et ce qu'il pensait être juste. « Clara, dit-il enfin. Je veux que vous restiez. Je le veux vraiment. Mais je ne vous demanderai jamais de choisir entre moi et votre mère. Ce choix ne doit pas être un poids sur vos épaules. » Elle sentit un frisson la traverser. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Oui. Mais je veux que vous restiez parce que votre cœur vous le dit, pas parce que vous croyez me devoir quelque chose. » Le silence s'étira. Le vent soulevait quelques brins d'herbe autour d'eux. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Clara ferma les yeux, cherchant une réponse au fond d'elle-même. « Je ne peux pas les abandonner, dit-elle finalement. Pas maintenant. » Apache hocha lentement la tête. «
Alors je vous conduirai jusqu'à la ville. Vous ne ferez pas ce voyage seul. Mais, et le village? Et toi? Le village survivra. Et moi, je vous attendrai autant que je le pourrai. Les mots étaient simples, mais ils portaient une force immense. Clara sentit son cœur se casser en deux. Une partie voulait partir. L'autre voulait rester. Mais une seule chose était claire, le choix ne serait pas sans douleur. Elle se leva lentement, et Apache se releva aussi. Nous partirons demain matin, dit-il. Préparez seulement ce dont vous avez besoin. Clara acquiesça, incapable de parler. En quittant la colline, elle sentit pour la première fois le poids du destin. Un choix avait été fait, mais son cœur, lui, n'était pas encore prêt à en accepter les conséquences. Le matin du départ arriva plus vite que Clara ne l'aurait imaginé. Elle avait passé la nuit assise sur son lit, incapable de fermer les yeux. Ses pensées tournaient en rond, entre la peur de perdre sa mère et la douleur de quitter la première place où elle avait enfin senti qu'elle appartenait à quelque chose. Lorsque l'aube éclaira la fenêtre, Clara prit une profonde inspiration et rassembla ses quelques affaires. Le bruit d'un cheval approchant lui fit comprendre qu'Apache était déjà là. Il n'attendait jamais inutilement, mais il n'était jamais pressé non plus. Il vivait dans un équilibre étrange, entre patience et détermination. Elle sortit de sa petite maison et vit Apache tenir 2 chevaux prêts pour la route. Il la salua d'un léger mouvement de tête. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il. « Autant que je peux l'être, » répondit Clara. Apache observa son visage avec une attention silencieuse. Il ne lui demanda pas si elle avait peur. Il savait que oui. Il savait aussi qu'elle avançait malgré cette peur. Ils quittèrent le village sous le regard de quelques habitants. Les enfants agitaient la main pour lui dire au revoir. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle réalisa à quel point ces petites voix seraient difficiles à oublier. La route longeait des collines et traversait des plaines tranquilles. Le vent portait une fraîcheur douce, presque apaisante. Pourtant, le cœur de Clara restait lourd. Après plusieurs heures de silence, elle se tourna vers Apache. « Quand vous avez quitté le village autrefois, étiez-vous seul ?» Apache resta immobile quelques secondes avant de répondre. « Oui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. » Clara comprit immédiatement. Ce n'était pas seulement la perte de personnes chères qui l'avait façonné. C'était aussi la solitude qu'il avait choisie pour se protéger. « Est-ce pour cela que vous vivez si loin ?» demanda-t-elle avec douceur. Apache hocha lentement la tête. La distance évite certains souvenirs. Elle évite aussi d'en créer de nouveaux qui pourraient faire mal un jour. Clara sentit un frisson dans sa poitrine, comme une douleur partagée. Pourtant, vous vivez près du village maintenant. Vous y revenez souvent. Apache ne répondit pas tout de suite. Je pensais que je pouvais rester en marge. Mais votre arrivée a changé quelque chose. Vous m'avez rappelé que tout le monde ne vient pas pour demander quelque chose. Certaines personnes apportent simplement une lumière sans le vouloir. Clara sentit son cœur battre plus vite. Je ne cherche pas à bouleverser votre vie, Apache. Je le sais, dit-il calmement. Mais parfois, ce sont les rencontres les plus innocentes qui réveillent ce que l'on avait enterré. Ils continuèrent à avancer. Le soleil montait lentement dans le ciel, et une brise légère faisait danser les herbes hautes autour d'eux. Soudain, Apache tira légèrement sur les rênes. « Nous allons nous arrêter un moment, dit-il. » Ils descendirent de leurs chevaux et s'assirent sous un arbre robuste. Clara but quelques gorgées d'eau tandis qu'Apache observait l'horizon. Il semblait réfléchir intensément. « Clara, dit-il soudain. Lorsque vous serez auprès de votre mère, vous ne me devez rien. Vous êtes libre de suivre votre chemin. » Clara le fixa, un peu surprise. « Pourquoi dites-vous cela? Parce que je veux que vous preniez soin de vous? Pas parce que vous croyez que je vous attends. Je ne veux pas être une obligation pour vous. » Clara posa sa gourde et s'approcha de lui. « Apache, vous n'êtes une obligation pour personne. Vous êtes une présence qui apaise. Et que l'on choisit d'avoir près de soi. » Apache baissa les yeux un instant. « Alors pourquoi ai-je peur que vous ne reveniez jamais ?» Clara sentit une douceur douloureuse envahir sa poitrine. « Parce que vous avez déjà perdu trop de personnes. Et que perdre encore vous semblerait insupportable. » Apache releva la tête. Son regard rencontrant celui de Clara était celui d'un homme qui avait peur d'espérer. Elle posa une main sur son bras. « Je ne peux pas promettre l'avenir, Apache. Mais je peux vous dire ceci, ce chemin ne m'a jamais semblé aussi important que parce que vous y êtes. » Apache ferma les yeux quelques secondes. Lorsqu'il les rouvrit, elle y vit une lueur fragile qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ils remontèrent sur leurs chevaux et reprirent la route. Cette fois, ils ne parlaient plus. Ils n'en avaient pas besoin. Une vérité silencieuse avançait avec eux, plus forte que n'importe quelle promesse. Le ciel s'assombrissait doucement lorsqu'Apache et Clara arrivèrent près d'un petit relais où ils décideraient de passer la nuit. Le voyage avait été long, mais leurs esprits étaient trop agités pour ressentir la fatigue. Clara descendit de son cheval en silence, mais Apache remarqua immédiatement la tension dans ses épaules. « Vous êtes épuisé, dit-il doucement. Nous nous reposerons ici.
Clara hocha la tête, mais son regard se perdit vers le chemin qu'il venait de parcourir, comme si quelque chose l'inquiétait sans qu'elle puisse l'expliquer. Ils entrèrent dans l'auberge. Le propriétaire, un homme robuste au sourire honnête, leur prépara une petite chambre et un repas simple. Pendant qu'ils mangeaient, Apache resta silencieux, attentif au moindre bruit venant de l'extérieur. Clara remarqua cette vigilance. « Vous semblez inquiet, dit-elle. » Apache posa sa tasse. « Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est une habitude. Les routes ne sont jamais totalement sûres. » Clara essaya de sourire, mais son cœur était lourd. Elle savait que quelque chose semblait flotter dans l'air, une sensation étrange, comme si le calme n'était qu'un voile fragile. Lorsque la nuit fut plus sombre, Apache sortit un moment dehors pour vérifier que les chevaux étaient bien attachés. Clara l'observa depuis la fenêtre. La silhouette d'Apache se découpait sous la lumière faible de la lune. Il se tenait immobile, écoutant les bruits de la plaine. Son attitude était celle d'un homme qui connaissait le danger avant même qu'il ne se présente. Clara se coucha, mais le sommeil refusa de venir. Des voix montèrent soudain de la salle commune. Elles étaient rudes. Des hommes venaient d'arriver. Leur ton était brusque, presque agressif. Clara se redressa, inquiète. Apache remonta dans la chambre quelques minutes plus tard. Il ferma la porte derrière lui, sans bruit. « Tout va bien ?» demanda Clara. « Pas encore, » répondit-il. Il s'approcha de la fenêtre et observa la cour. 3 chevaux supplémentaires étaient attachés dehors. Les voix des hommes résonnaient sous le toit. « Ce sont des voyageurs ?» demanda Clara, même si elle connaissait déjà la réponse. « Pas du genre paisible, » dit Apache. « Je connais ce type d'homme. Ils cherchent des opportunités, ou des ennuis. » Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. « Pensez-vous qu'ils nous ont suivis ? » « Je ne crois pas, » dit Apache. « Mais le simple fait de les croiser sur la route n'est jamais une bonne chose. » Il s'assit près du lit, les yeux fixés sur la porte. « Restez calme, Clara. Rien ne se passera tant que je serai là. » Ces mots étaient rassurants, mais Clara voyait bien qu'il restait sur ses gardes. Le bruit dans la salle commune se fit plus fort. Un des hommes riait bruyamment, puis un autre demanda d'une voix agressive. « Vous avez vu passer un homme qui habite près des collines ? On dit qu'il a des terres que nous pourrions utiliser. » Le cœur de Clara s'arrêta. « Il parle de vous, » murmura-t-elle. Apache resta impassible. « Je m'en doutais. Ce genre d'homme convoite tout ce qu'il ne possède pas. Il pense que la force suffit pour prendre ce qui appartient à d'autres. Il pourrait vous suivre, » dit Clara, la voix tremblante. « Peut-être. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est un autre risque. » « Quel risque ?» Apache se tourna enfin vers elle. Son regard était grave. « Les villages comme celui où vous vivez sont des cibles faciles. Si ces hommes apprennent que j'y retourne souvent, ils pourraient vouloir y mettre la main. Pas pour les terres, mais pour vous atteindre à travers les personnes que vous aimez. » Clara sentit sa gorge se nouer. « Vous pensez qu'ils pourraient faire du mal aux habitants ? Ils pourraient tout tenter si cela leur donne un avantage. » Le silence devint lourd. « Que devons-nous faire ? » demanda Clara. Apache inspira profondément. « Demain, nous partirons très tôt. Je dois vous conduire à la ville. Mais ensuite, je devrai revenir sur mes terres. Et peut-être arrêter ces hommes avant qu'ils ne s'approchent du village. » Clara posa une main sur son bras. « Vous ne pouvez pas faire cela seul. Je ne laisserai personne d'autre être mêlé à cette histoire. Ce sont mes terres, et mon passé. » Clara sentit un mélange de peur et d'admiration. Elle comprit que le calme qu'elle avait trouvé était fragile. Une ombre approchait, plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Et cette ombre allait changer leur chemin bien plus qu'ils ne le savaient. Le matin se leva sans douceur. Une brume légère flottait encore dans l'air lorsque Clara et Apache sortirent discrètement de l'auberge. Les hommes de la veille dormaient encore, leurs chevaux attachés sans soin. Apache observa la scène une dernière fois, puis fit signe à Clara de monter rapidement. « Nous devons partir avant qu'il ne se réveille, » dit-il d'une voix basse. Clara acquiesça. Son cœur battait trop vite, mais elle se força à rester calme. Ils avancèrent au trot pendant un long moment, sans échanger un mot. Chaque bruit derrière eux semblait menaçant. Pourtant, au bout d'une heure, Apache ralentit et scruta l'horizon. « Ils nous suivent, » dit-il. Clara sentit la peur lui envelopper la poitrine. « Comment le savez-vous ? Les oiseaux se sont envolés là-bas. Quelque chose les a dérangés. Ce n'est pas un animal. Ce sont des hommes. » Il donna un léger coup de rein à son cheval. « Continuez tout droit. Ne vous arrêtez que si je vous le dis. » Clara serra les rênes de toutes ses forces. Pendant plusieurs minutes, elle entendit uniquement le bruit des sabots et son propre souffle tremblant. Puis, soudain, un cri retentit derrière eux. « Là. Ils sont là !» Clara se retourna brièvement. 3 cavaliers galopaient à toute vitesse vers eux. Apache réagit immédiatement. « Clara, suivez ce chemin à gauche et ne quittez pas la route. » « Je les détourne. »« Non. Je ne veux pas vous laisser seul. » Apache lança un regard ferme.
Votre vie est plus importante que mes risques. Allez. Il tira son cheval dans une direction opposée et partit au grand galop. Les cavaliers, voyant son mouvement, changèrent de direction et le suivirent. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle obéit. Elle garda son cheval sur la route étroite, essayant de ne pas paniquer. Elle galopa ainsi pendant quelques minutes, avant qu'un bras soudain n'attrape les rênes de son cheval. « On te tient, ma belle !» Un quatrième homme surgit des buissons. Clara n'avait pas eu le temps de le voir. Son cheval se cabra et elle tomba lourdement au sol. Avant qu'elle ne puisse crier, une main sale se posa sur sa bouche. « Pas un mot. Sinon, cela finira mal pour toi. » Clara se débattit, mais l'homme était trop fort. Il la lia rapidement et la jeta comme un sac sur un autre cheval. Le monde autour d'elle devint flou, secoué par les mouvements brutaux de l'animal. Le chef va être content. Il voulait quelque chose pour faire plier l'Apache. On a mieux que prévu, dit l'homme en riant. Clara sentit un froid glacial la traverser, non pas celui du vent, mais celui de la peur pure. Elle comprit que l'enlèvement n'était pas un hasard. Ils savaient. Ils avaient compris qu'elle comptait pour Apache. Le groupe se dirigea vers une vieille cabane abandonnée au milieu de la plaine. L'intérieur était sombre et poussiéreux. Ils attachèrent Clara à une poutre, sans douceur. « T'inquiète pas, dit l'homme qui l'avait capturé. L'Apache viendra. Il vient toujours pour défendre ce qui lui appartient. Et quand il viendra, nous aurons ce que nous voulons. » Clara sentit son cœur se briser à cette phrase. Ce qui lui appartient? Elle n'appartenait à personne. Mais elle savait qu'Apache viendrait quand même. Parce qu'il était comme ça. Parce que son cœur était plus fort que ses cicatrices. Les heures passèrent. Clara, épuisée, ferma les yeux. Puis, au coucher du soleil, un bruit sourd résonna dans la cabane. « Ils arrivent » cria l'un des hommes. Clara ouvrit les yeux. Une silhouette se dessinait dans la lumière du crépuscule. Une silhouette qu'elle connaissait. Apache. Son visage était tendu, son regard noir de détermination. Il entra sans hésiter, sans peur. « Lâchez-la » dit-il d'une voix calme et menaçante. Les hommes dégainèrent leurs armes. La tension devint insupportable. Clara voulut crier, mais sa voix ne sortit pas. Tout ce qu'elle savait, c'était que la nuit qui arrivait allait décider de leur destin à tous les deux. La cabane était plongée dans une semi-obscurité. Les ombres des hommes se projetaient contre les murs, déformées par la lumière d'une vieille lanterne. Clara respirait difficilement. Ses poignets attachés lui faisaient mal, mais sa plus grande douleur venait de la peur qu'Apache soit blessé à cause d'elle. Apache se tenait à l'entrée, immobile comme une pierre. Il ne parlait pas, mais la tension autour de lui était si forte que même les hommes armés hésitaient à faire un geste. « Lâchez-la » répéta Apache, d'une voix si calme qu'elle en devenait plus menaçante que n'importe quel cri. Le chef du groupe, un homme trapu aux yeux glacés, rit d'un rire sec. « Tu vas devoir nous donner tes terres si tu veux la revoir vivante. Nous savons qui tu es, Apache. Nous savons ce que tu protèges. » Apache ne cligna pas des yeux. « Je ne vous donnerai rien. » Un silence lourd tomba dans la cabane. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait peur que la situation dégénère. « Alors tu perdras tout, dit l'homme. Et elle sera la première. » Il s'approcha de Clara. Elle recula contre la poutre, incapable d'aller plus loin. Apache réagit aussitôt. Il fit un pas en avant, et sa voix devint tranchante comme une lame. « Ne la touche pas. » Le chef sourit, provocateur. « Ou quoi? Tu es seul. Et nous sommes 4. » Apache resta immobile un instant. Puis il prononça une simple phrase. « Vous ne me connaissez pas assez. » À cet instant précis, un bruit retentit derrière la cabane. Une fenêtre éclata sous la pression d'un coup violent. Les hommes se retournèrent, surpris. Apache en profita. En un mouvement rapide, il attrapa une poutre de bois posée contre le mur et la lança contre 2 des hommes qui tombèrent au sol. Le chef se jeta sur lui, mais Apache l'esquiva et le repoussa d'un coup d'épaule puissant. Un autre homme tenta de saisir Clara. Apache pivota, souleva l'homme par le col et le projeta contre la porte. La cabane devint un chaos de cris, de coups et de poussière. Clara ferma les yeux un instant, terrifiée. Lorsqu'elle les rouvrit, Apache se tenait entre elle et les assaillants, le regard furieux, respirant profondément. « Tu ne gagneras pas, » grogna le chef, boitant en se relevant. « Je ne suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour la reprendre, » répondit Apache. Le chef tenta une dernière attaque, mais Apache se déplaça avec une précision presque instinctive. Il l'attrapa par le bras, le bloqua, et le plaqua contre la poutre opposée. L'homme s'effondra. Le silence tomba d'un coup. Les 3 autres hommes étaient étourdis, incapables de se relever. La lanterne clignotait encore, projetant une lumière tremblante sur les corps au sol. Apache se tourna enfin vers Clara. Il s'agenouilla devant elle, ses mains fortes mais douces lorsqu'il dénoua les cordes qui lui blessaient les poignets. « Je suis désolé, Clara, dit-il d'une voix basse.
Je n'aurais jamais dû vous mettre en danger. Des larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. Ce n'est pas votre faute. Je savais que vous viendriez. Je n'ai jamais douté. Apache resta figé un instant, comme si ces mots l'avaient touché plus profondément qu'un coup. Je vous ai blessé malgré tout, dit-il. Non, répondit-elle en posant une main sur son bras. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez protégé. Comme toujours. Apache baissa légèrement la tête, ému. Je ne voulais pas m'attacher, Clara. Je ne voulais pas recommencer à sentir quelque chose. Cela me faisait peur. Et pourtant, ses yeux se relevèrent vers elle. C'est vous qui avez réveillé ce que j'avais caché depuis trop longtemps. Clara sentit son cœur battre plus fort. Apache, je ne vous demande rien. Je veux juste être à vos côtés, où que vous alliez. Il inspira profondément, comme pour libérer des années de silence. Alors laissez-moi être l'homme qui marche avec vous. Pas devant. Pas derrière. Mais à vos côtés. Clara, encore tremblante, sourit doucement. Je n'attendais rien d'autre. Apache la prit doucement dans ses bras. Pour la première fois, il ne semblait plus retenir sa peur ni sa douleur. Il la laissait tomber, remplacée par une vérité simple, elle comptait plus qu'il n'avait voulu l'admettre. La nuit autour d'eux était calme à présent. Les ombres s'étaient dissipées. Mais leur destin, lui, venait seulement de s'éclaircir. La nuit s'était retirée lorsque Clara et Apache quittèrent la vieille cabane. Le soleil commençait à éclairer la plaine d'une lumière douce, presque dorée, comme si la terre elle-même voulait effacer les traces de ce qui venait de se produire. Le vent frais glissait dans l'air, portant avec lui une impression de recommencement. Apache marchait devant elle, tenant les rênes de son cheval d'une main. Clara avançait à ses côtés, encore un peu étourdie par les événements, mais vivante, libre. Chaque pas la ramenait vers elle-même, vers la femme qu'elle était devenue depuis son arrivée dans cette région. « Vous êtes sûr que ça va ?» demanda Apache en jetant un regard vers elle. « Oui, » répondit Clara. « Grâce à vous. » Apache détourna légèrement les yeux, comme s'il n'était pas habitué à recevoir autant de gratitude. Il resta silencieux un moment, puis ajouta. « Je n'aurais pas supporté de vous perdre. » Ces mots, dits simplement, avec la sincérité rude d'un homme qui ne parlait jamais sans raison, firent battre le cœur de Clara plus fort. Elle sentit une chaleur douce envahir tout son être. « Je suis là, Apache. Et je suis vivante. C'est tout ce qui compte. » Ils marchèrent encore, laissant derrière eux la cabane, les criminels attachés qui seraient récupérés par les hommes du relais, et la nuit pleine d'ombre. L'aube les accompagnait, comme une promesse nouvelle. Après quelques heures, la silhouette familière du village apparut au loin. Les maisons, les fumées des cheminées, les enfants courant entre les jardins, tout semblait inchangé, mais Clara, elle, avait changé. Son regard n'était plus celui d'une femme perdue. Il était celui d'une femme qui avait survécu, choisi, compris. À leur arrivée, les habitants accoururent. « Clara !» cria une fillette en courant vers elle. Clara s'accroupit pour la serrer contre elle. Les femmes du village la regardaient avec émotion, et même les hommes, habituellement réservés, hochaient la tête avec respect. Le vieil homme à la canne s'approcha ensuite. « Vous nous avez fait peur, jeune femme. Mais je vois que vous êtes revenue plus forte que vous n'êtes partie. » Clara sourit doucement. « Je n'étais pas seule. » Le vieil homme tourna les yeux vers Apache. « Et je crois que lui non plus, » répondit-il. Apache resta immobile, mais ses yeux trahissaient une émotion qu'il n'aurait jamais dite à voix haute. Plus tard, Clara se rendit à l'école. La petite salle était exactement comme elle l'avait laissée. Les cahiers étaient rangés, les petites chaises encore alignées, les dessins des enfants accrochés au mur. Tout semblait l'attendre patiemment. Elle posa la main sur le bureau, émue. « Oui, c'est ici ma place. » Quand elle ressortit, Apache l'attendait dehors. Il avait cet air sérieux qui ne quittait que rarement son visage. « Clara, » dit-il doucement. « Maintenant que tout est terminé, vous êtes libre de repartir auprès de votre mère si vous le souhaitez. Je vous accompagnerai. Je ne vous retiendrai jamais ici. » Elle s'approcha de lui, lentement, comme si chaque pas avait une importance nouvelle. « Apache, je vous remercie. Mais j'ai réfléchi. » Il leva les yeux vers elle, attentif. « Ma mère veut que je vive une vie meilleure, » dit Clara. « Elle m'a toujours demandé de suivre mon cœur. Et aujourd'hui, mon cœur sait où il doit être. » Apache resta silencieux. Pas par froideur, mais parce que les mots qu'elle prononçait touchaient un endroit fragile en lui. « Je veux rester ici, » continua Clara. « Avec les enfants. Avec les habitants. Et, avec vous, si vous le souhaitez. » Un souffle passa dans l'air. Apache ferma les yeux un bref instant, comme si un poids quittait enfin ses épaules. « Je le souhaite, » dit-il. Il s'approcha d'elle, sans geste brusque. Il posa une main sur sa joue, un geste timide mais chargé d'une profondeur qu'aucune parole ne pouvait égaler. « Alors nous construirons cette vie ensemble, » dit-il. Clara sourit. Pas un sourire léger, mais un sourire rempli d'espoir, de douceur, et de certitude. « Oui. Ensemble. »
dans le village, la vie reprenait son cours. Les enfants riaient, les hommes travaillaient, et la lumière du soleil baignait les maisons d'une chaleur douce. Et au centre de ce petit monde simple, deux âmes autrefois perdues venaient de trouver leur chemin. Non pas par la force du destin, mais par la force d'un choix. Un choix de cœur. Un choix d'avenir. Un choix fait ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Votre soutien nous aide à continuer à créer des récits pleins d'émotion et d'humanité. Merci du fond du cœur.